Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J292. Mais non, Sophie, c'était hier. Non, hier, je me suis trompée. C'est 291. Le temps n'existe plus. Donc, J292 sur 365. Voilà. Hein, allez. Bon, c'est pas qu'il fasse très chaud, mais bon. Tant que je peux faire des lives à l'extérieur, je fais des lives à l'extérieur. Comme ça, vous êtes avec moi, dehors, en reliance avec le chant des oiseaux, avec les énergies volcaniques d'Auvergne, le petit Bouddha derrière. Voilà. Ah là 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 là. Bon, alors comme vous pouvez le constater, les énergies viennent dégommer beaucoup de gens. Alors moi, à ma grande surprise, en fait, je vais très très bien. En fait, hier, depuis que j'ai reçu le chant de l'âme, c'est venu m'activer, m'ouvrir des portes en moi. Ça a fait tout. Après, j'ai activé des chants de l'âme. Depuis, en fait, ça va super bien. Bon, même si cette nuit, à 3 heures du matin, je dormais toujours pas. Mais en fait, j'ai la pêche et tout va bien. Et je suis en fait scotchée parce qu'en effet, je vois des publications de partout, voilà, que c'est très compliqué, que les énergies sont très fortes, etc. Et moi, ça passe comme si de rien n'était. Et là, je dis merci. Là, je dis merci à toutes les libérations que j'ai faites. Je dis merci à tout ce chemin parcouru. Je dis merci à tout ça parce qu'à un moment donné, c'est important de reconnaître tout ce chemin qu'on a parcouru et de pouvoir vivre ce qu'on est en train de vivre sans que ça nous impacte parce qu'il y a eu un chemin en amont. Voilà. Tout à l'heure, donc moi juste avant, j'ai fait une séance cet après-midi alors on pourrait dire de réflexologie, mais c'est tout sauf de la réflexologie parce que Anne, elle est incroyable et en fait on passe 2 heures ensemble et c'est 2 heures vraiment où elle capte un max d'infos, elle est connectée en multidimensionnel et c'est juste incroyable ce qui se passe. Et du coup, en effet, elle me partageait aussi que ouais, les gens en ont ras-le-bol, que c'est très compliqué pour beaucoup. Et voilà, donc on est venu travailler sur le feu sacré. Voilà, et elle me partage que j'adore parce qu'en fait, on vient piocher des informations au fur et à mesure de notre chemin à droite et à gauche, en plus des nôtres qu'on reçoit. Et elle me dit elle m'a demandé ce que je voulais travailler, donc je lui ai parlé du feu sacré et qui est un petit peu en fait, pour tout vous avouer, qui me parle pas en fait, dans le sens où je sais pas trop qu'est-ce que c'est concrètement le feu sacré. Et elle me dit oui, tu sais pas, mais en fait tu t'es en reconnaissance parce que tu es juste gardienne du feu sacré, voilà, sur cette planète et t'as eu pas mal de vies où tu étais vraiment à être en gardiennage de ça, donc tu vas retrouver ça. Oui, d'accord, ok, d'accord, ça me parle. Et voilà, bon, tout ça pour dire que oui, les énergies sont très fortes. Je vous ai partagé sur YouTube, vous trouverez aussi sur mon profil Facebook sur l'Académie des Femmes Lumière, le groupe Facebook, un chant de l'âme que j'ai fait hier. Ce chant, ce sont des sonorités vibratoires vraiment puissantes qui vont venir dans votre corps et qui vont aller là où il y a besoin d'aller. C'est un soin d'harmonisation et d'unification de l'être. Voilà. Donc vous en avez un à disposition qui est là. Voilà. Si vous avez l'élan, coucou Corinne. Si vous avez l'élan, Corinne a fait mon cobaye, si on peut dire. Parce qu'en fait, quand on est au début de déploiement de nouvelles choses, et c'est vrai que le chant de l'âme, oui, j'ai fait 3 mois dans un cursus, mais voilà, au fur et à mesure, on évolue, c'est comme tout. Et du coup,
ce que je déploie, j'ai besoin de retour pour savoir ce qui se passe dans les corps, etc. Donc là, j'avoue que merci à tous ceux qui ont commencé à me faire des retours parce que ça me dépasse en fait de ce que ça crée et quelque part ces sonorités, ce qu'elles viennent connecter, d'où elles viennent. Je trouve ça, vraiment fantastique. Et là, tout à l'heure, j'en ai fait 2 autres. Je vais vous inonder de chants de l'âme. Voilà, donc j'expérimente, je m'amuse. Et là, le dernier que j'ai fait, je l'ai fait sur les bruits de la jungle, parce que j'adore les bruits de la jungle. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va sortir si je me connecte à la jungle? Et en fait, l'objectif, c'est de me connecter à différentes sonorités et voir ce qui sort en fonction des sonorités. Donc je m'amuse comme une petite folle. Voilà, donc et puis en déploiement pour après les sonorités subaquatiques, mais déjà je vais transformer le domino sur mon sur les haut-parleurs qu'on m'a envoyés en subaquatique, on va les transformer en prise jack pour les brancher sur l'enceinte. On va déjà essayer, Noël, le créateur d'Aquamusic, m'a dit essaye-les déjà en hors de l'eau. Et puis après, tu vas dans l'eau. Voilà, donc beaucoup de choses en devenir par rapport à ces vibrations, à ces sonorités vibratoires. J'adore parce que en fait, quand on se laisse faire, moi, on m'aurait dit coucou Olivia. On m'aurait dit il y a un an. Alors, on me l'a dit en fait il y a un an. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est une amie et elle m'a dit Sophie, au printemps 2023, tu vas guérir les gens en chantant. Et il y a un an de ça, je lui disais, ouais, d'accord, je vois pas comment, mais bon, écoute, voilà. Et puis, coucou Marilyn. Marilyn est aussi mon cobaye de mes chants de l'âme. Elle a des retours, c'est incroyable tout ce que Marilyn a vécu. Elle a voyagé d'un point de vue multidimensionnel avec les chants de l'âme. Moi, je suis scotchée parce que je leur ai mis en primeur dans le groupe mon chant de l'âme numéro 2. Voilà. Et puis, je vous mettrai le chant de l'âme numéro 3. Parce que là, en fait, pour les mettre sur YouTube, faut que je les mette, je les mets en vidéo. Enfin, je fais des montages. Yes. Je fais des montages pour qu'ils soient, parce que j'aime bien, moi, au-delà de juste des sonorités, j'aime bien l'associer aussi avec des images, voilà, avec d'autres choses. Donc voilà, ça prend un certain temps de faire des montages avec les logiciels de montage. Et puis l'avantage, c'est que plus on en fait, plus après c'est facile et on maîtrise les outils technologiques. Donc voilà, plus je vais faire de montage et plus ce sera facile et rapide. Voilà. Olivia, j'ai adoré tes chants de l'âme. Écoute, merci Olivia. Voilà, faut vraiment pas hésiter à me faire des retours sur ce que ça a créé en vous. Voilà, parce que c'est important pour moi pour que je sache. Voilà, ça me permet de voir où ça va. Et selon chacun aussi, parce que selon chacun, selon l'histoire de chacun, selon le dessin de chaque âme, fabuleux Marilyn, merci. Ça va pas aller au même endroit et ça va pas créer les mêmes choses. Ce qui est sûr, c'est que c'est et c'est ce que ça m'a dit aussi, c'est que c'est des chants vraiment unificateurs des mondes. Donc des mondes, c'est global en fait. Il y a pas qu'un monde, il y a des mondes et nous aussi, on n'a pas qu'un corps, on a plein de corps. Et en fait, ça vient vraiment dans les différents mondes qui sont là, monde matière, monde subtil. Donc ces chants viennent vraiment unifier. Donc c'est des chants sources, ça me dit, et ça vient vraiment unifier l'être. Et ça, au-delà de juste unifier, c'est pas juste de dire ça parce que j'allais dire au-delà d'unifier. Ça va venir à enlever des voiles, ça va venir guérir, ça va venir libérer. Donc juste en écoutant, il y a un certain nombre de choses qui vont opérer sur les personnes qui vont être appelées à écouter ces chants de l'âme. Voilà. Et une fois de plus, laissez-vous guider parce que peut-être que c'est pas le moment, peut-être que c'est pas ça, et que c'est de s'écouter profondément
quand il y a des choses qui sont proposées, etc. Moi, je fais parce que je kiffe faire ces chants de l'âme. J'adore, encore plus avec le matériel dont je dispose aujourd'hui. Et, 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 et ce que j'adore, c'est qu'on passe hors mental, en fait. On passe hors mental, donc ça, c'est vraiment cadeau. Et puis là, en plus, avec ces énergies qui sont extrêmement fortes, qui viennent... je lis vraiment beaucoup de choses et je suis impressionnée par... ça met tellement de gens à terre, en fait, que du coup, je sais que ces chants, en effet, vont venir harmoniser vraiment l'être. Et c'est un grand soutien, en fait, en ces temps où ça déferle un max sur Terre, les énergies. Et ça va pas s'arrêter, puisque aujourd'hui, on monte en fréquence, puisqu'on ascensionne. Donc, on va monter en fréquence, haut, 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 haut. Et puis, plus il y aura aussi de personnes sur ce chemin, plus il y a de personnes qui libèrent, et plus on monte en fréquence. Et à un moment donné, ce qui est important aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, et c'est de revenir à soi, c'est vraiment d'être au plus près de soi. Et ça va être parce que j'ai aussi beaucoup de retours de personnes qui s'occupent de gens à l'extérieur et qui se perdent et qui tombent dans les abysses parce qu'ils priorisent quelqu'un à l'extérieur, ou même ça peut être des gens, des thérapeutes, des machins qui vont être absolument dans l'accompagnement et dans l'aide aux autres. Et en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Aujourd'hui, ça c'est un fonctionnement et c'est une manière de procéder qui est très matricée, qui est des schémas de construction en fait qui nous laissent en basse fréquence ou qui nous font tomber en basse fréquence. Je vous rappelle que la planète, depuis des millénaires, était en basse fréquence. Nous étions déviés de notre être véritable. Là, on y retourne. Et pour y retourner, ça veut dire qu'on remonte, donc on monte en fréquence. Et grâce aux montées en fréquence, ça vient aussi dissoudre plein de choses en nous. Ça dissout des voiles. Donc au-delà de ce qui a libéré, il y a nos corps aussi, nos corps énergétiques. Il y a aussi notre corps physique qui est en basse fréquence et en densité lourde. Donc les atomes carbone se transforment au fur et à mesure en atomes cristallins, donc c'est beaucoup plus léger. Donc ça demande aussi, quand il y a tout ça qui se passe, ça peut rapidement aussi nous éthériser. Donc ça va demander aussi d'être vraiment en présence, en ancrage terre. Et après en ancrage multidimensionnel, ça veut dire qu'on est à la fois en ancrage terre, mais en présence avec tout ce qu'il y a en subtil autour. Donc il y a plein d'étapes sur ce chemin. Et on est tous à des étapes différentes. Et c'est juste de aider les autres. Ça commence par soi. Et c'est aussi apprentissage du plein respect de soi, apprentissage à se prioriser, apprentissage à se ralentir, apprentissage à s'arrêter quand il y a besoin de s'arrêter, apprentissage de focuser sur soi avant de focuser sur les autres, dans je suis au service des autres. Tout ça marche pas en fait. Tout ça, c'est vraiment une construction qui n'est pas du tout reliée à notre nature véritable. Je partageais tout à l'heure avec une copine, Sandrine Henry, qui certainement demain je vais avoir tout le topo par rapport aux 3 chats là, tout ce qui se passe. Et en fait, on en parlait justement que là, ces énergies, en fait, elles nous invitent, c'est vraiment ce qu'on a capté. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment pour un certain nombre, c'est que ça nous met vraiment sur des positionnements, des postures très précises, des postures où ça demande qu'on soit en parfait alignement, en fait, avec nos énergies, avec notre nature véritable. Et ça demande d'être vraiment dans notre centre, dans un espace de paix, de calme. Et à partir de là, alors on vient contribuer aux autres. Donc c'est vrai que ça demande, et elle, c'est ce qu'elle me partageait, et c'est tellement ça, c'est que quand on a des demandes, quand on est en accompagnement, en aide à l'autre, puis que ce soit thérapeute, mais que ce soit aussi plein d'autres jobs, plein d'autres... on n'est pas tous forcément thérapeutes en alternatif.
ça demande en effet de je vais m'occuper de l'autre quand vraiment, moi je sens que c'est aligné. Pourquoi ? Alors bien évidemment que quand on est dans une structure privée ou avec des hiérarchiques, c'est plus compliqué parce qu'on ne nous laisse pas le choix. Qu'on soit bien ou qu'on soit pas bien, c'est pas nous la priorité, c'est le patient. Et on vient et puis surtout sur certaines institutions, on n'est plus sur l'humain, en plus on est sur le bénéfice et sur le quantitatif et plus le qualitatif. Donc autant dire qu'en effet, faire ce genre de choses quand on est dans des institutions privées mais même publiques, autant dire que ça on peut le faire quand on est en entrepreneur, quand on est en entrepreneur individuel. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que ce qu'on constatait, c'est que quand on attend, parce qu'on sent qu'on n'est pas aligné, qu'on sent que nous on n'est pas en high level, en fait, eh bien, c'est cadeau. C'est multi-cadeau pour la personne en face. Pourquoi ? Parce que soit, entre-temps, il s'est passé des choses, donc la personne avait besoin de vivre ces choses pour pleinement recevoir ce qu'on va lui apporter, ou voire, elle a aussi évolué, il s'est passé aussi un certain nombre de choses qui fait que, par rapport à ce que nous, on va lui apporter, elle va être en mesure de le recevoir pleinement, chose qui n'aurait pas été possible en amont. Voilà. Donc, tout est toujours parfait, en fait. C'est des agendas divins, et nous, comme on n'est pas construit pour être à l'écoute de tout ça, on y va comme des bourrins, et puis on va dans le mur pour nous, pour les autres, etc. Et c'est comme ça, c'est des expériences. On vient évoluer par nos expériences. Sans la matière, on ne pourrait pas évoluer. Donc voilà, c'est grâce à la matière qu'on évolue, donc à nos expériences à chaque instant. Et donc du coup, eh bien, c'est ok, je viens me mettre et surtout être disponible pour l'autre quand moi, je suis en fait disponible et alignée. Sinon, je ne le fais pas. Et ça, bien évidemment, qu'il y a des fois, on a beau le savoir, il y a des choses qui nous rattrapent, etc. Et on n'y va pas. Mais c'est vrai qu'elle me disait, parce qu'elle travaille avec les animaux, quand il y a des urgences, par exemple, là, il y a un chat qui... Même en urgence, en fait, elle m'expliquait, là, il y a un chat où il y a une urgence, et elle m'expliquait, même en fait, les urgences... il y a des moments où il y a besoin d'attendre, en fait, pour nous et pour l'animal aussi, en fait. Il a aussi des choses à vivre. Et c'est ce que je partageais hier, c'est qu'en fait, c'est vraiment, à un moment donné, être d'un point de vue et à une hauteur de l'âme, en fait. Sortir de la dimension humaine et surtout de la dimension mentale et matrice 3D, parce que c'est là où ça nous happe, c'est là où on n'y arrive pas, en fait, parce qu'on n'a pas assez de hauteur, et c'est de la hauteur d'âme, ça veut dire aller par rapport à l'incarnation, aux expériences de l'âme. Donc, c'est-à-dire, l'âme, elle sait quand elle arrive, elle sait quand elle part, elle a des expériences à vivre, chaque âme a des expériences à vivre. Et aujourd'hui, on est sur une incarnation inédite où on est en libération de l'être et de l'humanité. Donc, chaque âme, elle est vraiment c'est parfait tout ce qui se vit pour elle. Et partout, on est là à dire, mais non, comment tu peux dire ça ? Cette personne, j'en sais rien, cette personne, elle s'est fait violer, cette personne, il s'est passé ça. Si, parce qu'elle a besoin de vivre cette expérience pour évoluer et pour aller là où elle doit aller. Ce ne sont que des expériences, et bien évidemment que, parce que là, j'en entends qui disent, comment ça, c'est que des expériences, mais t'as pas de cœur, tu te rends compte, elle a vécu ça, machin. Pourquoi je parle de tout ça aujourd'hui ? Pourquoi c'est facile pour moi, avec une telle hauteur, de parler de tout ça? Parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai transcendé, et parce que c'est grâce à tout ce que j'ai vécu en cette incarnation, et pas que je suis là où j'en suis aujourd'hui. Chaque chose vécue dans l'expérience, si on le vit, c'est qu'on a les ressources pour le transcender à un moment donné, et encore plus en cette incarnation. Je ne vous parle pas des incarnations précédentes. Aujourd'hui, nous sortons de cette humanité qui est en dualité, en séparation, qui est avec un ego perverti, qui est avec les jeux de pouvoir, qui est avec l'argent qui dévie beaucoup de gens. Tout ça se termine. Le monde de demain, le nouveau monde, il n'y aura plus de police, il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de juges, il n'y aura plus d'assurance, il n'y aura plus d'avocats, il n'y aura plus de hiérarchisation telle qu'on la connaît. Ça n'existera plus. Pourquoi ? Parce que l'être libéré, c'est quoi ?
c'est un être dans l'unité. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'unité? Mental, ego, ils sont en rôle soutien et ils sont plus du tout avec leur jeu de pouvoir et on n'est plus dans des possibilités de manipulation, de perversion. Voilà, aujourd'hui, pourquoi il y a des serial killers? Regardez leur histoire de vie. Pourquoi c'est le bordel sur cette planète Terre? Parce que depuis des millénaires, on est en train on accumule là, des mémoires qu'on refile à chaque fois à notre descendance. Et puis parce que du coup, quand on naît, voilà, il y a plein de choses qui font que on est complètement détraqué, on est traumatisé, et puis ça crée des troubles du comportement qui créent que le serial killer, par exemple, devient un serial killer. Mais on ne naît pas avec des troubles du comportement. On a tous une nature et une unicité, oui, mais pas déviée. Non. Un enfant, il ne devient pas naturellement violent, etc. Non, non, non et non. Non. Un enfant, il se construit avec le modèle parental, d'éducation, etc. On est en train de sortir de tout ça. C'est pas après pas. Donc, c'est de laisser tout ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'à chaque fois, quand vous allez naviguer dans ces strates-là, regardez si ça vous soutient, regardez si ça vous élève aux fréquences, regardez si vous vous sentez bien. C'est ces seules questions à se poser. Est-ce que, quand je suis avec telle personne, est-ce que quand je regarde telle information, est-ce que quand je regarde, j'en sais rien, tel Facebook, est-ce que je sens que ça m'élève en fréquence? Est-ce que je sens que ça m'ouvre mon cœur? Est-ce que je sens que je me sens bien? Oui, non. Oui, ok, super. Non. Alors, je dégage. Alors après, il y a aussi la subtilité de ça m'élève pas en fréquence ou ça me déclenche, ce qui n'est pas pareil. Puisque les déclencheurs, moi je sais que je me sers de tout ce qui me déclenche pour aller visiter mon intérieur, pour dissoudre tout ce qu'il y a à dissoudre. Coucou Roland. Voilà. Donc, c'est vraiment aujourd'hui de prendre énormément de hauteur par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Nous avons été construits pour être non-stop à l'extérieur et pour dépendre de l'extérieur. On est pétri de peur parce qu'on est soumis grâce à la peur. Avec la peur, on n'est pas du tout dans une liberté. Avec la peur, on prend des assurances, on prend des avocats, on prend des systèmes de retraite, on prend des trucs à gogo. La peur immobilise l'être humain. Référence à 2020, les peurs ont immobilisé les êtres humains. Mais ça a contribué à libérer les êtres humains. Merci. Parce que sur un plan terrestre, au-dessus du plan terrestre, il y a un plan universel. Donc tout est parfait. Donc tout ça pour dire que ça demande vraiment, et encore plus à venir, parce que l'humanité sombre pour s'élever. On a besoin chacun d'aller dans nos pénombres et d'aller visiter nos ombres, donc qu'elles se montrent, pour aller les naviguer et pour aller les libérer. Pas tout le monde. Parce que déjà, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de le faire. Moi, je fais référence à mon mari. Il n'a pas besoin d'aller faire des libérations. Parce qu'il est déjà vraiment très évolué. Et puis, il y a des êtres qui ne sont pas venus pour ascensionner. Ils sont venus pour faire leur évolution. Parce que, quand ils sont venus s'incarner, c'était encore possible de venir en incarnation sur la planète Terre, qui est planète école. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, quand on s'incarne, c'est pour faire l'ascension. Ou pour y contribuer. Mais plus pour une planète école, comme elle l'était. Voilà, donc, l'ancien monde s'écroule petit à petit. Coucou Myriam. Petit à petit. Nous, notre priorité, notre focus, c'est nous en fait, c'est l'intérieur de nous. Et d'être bien, de se sentir bien, de soutenir.
Donc ça demande en effet une nouvelle écologie de vie, j'en parle souvent de ça. Moi aujourd'hui, je ne dérive pas de mon écologie de vie. Au contraire, je suis de plus en plus pointue avec mon écologie de vie. Mais c'est propre à chacun. Et puis, ce que j'entends aussi, ah bah oui, mais une écologie de vie, ça veut dire que la vie, elle est chiante après. Florence Klein, intéressant. Merci Florence. Pas du tout. La vie, elle est pas chiante, au contraire. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à Anne. Je lui disais, mais moi, je kiffe mon incarnation terrestre et je suis venue là pour ça, parce qu'elle me disait, mais pourquoi absolument vouloir être absolument reconnecté à son incarnation? Mais je lui dis, mais parce que c'est le kiff total d'être connecté à son incarnation. Parce qu'en fait, en parlant avec elle, ce que je lui disais, c'est que, en effet, nos sens humains sont pas très développés, on va dire, hein, par rapport à un animal, par exemple. Par contre, nos extrasens, moi, je sais qu'ils le sont. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de récupérer mes sens. Ça veut dire que mon corps, là, je suis sur la dernière couche de vraiment de la libération de mon être par rapport au corps et par rapport à tout ce que je portais. Il y a un bordel avec les oiseaux, c'est impressionnant. Ils volent de partout. Il y en a partout. Donc, les extrasens, c'est, moi, quand je croise quelqu'un, même sans le croiser, même quelqu'un qui publie sur Facebook, je vais capter ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire que mes extrasens, donc c'est comme si j'ai des antennes et je capte d'un point de vue multidimensionnel. Ça veut dire que il y a le corps physique, ou pas du reste, et il y a des mots, quand il y a des mots, mais moi je vais au-delà. Ça veut dire que je capte la profondeur de l'être, ce qui réellement se passe actuellement dans cet être. Donc je suis sur une première couche, parce que si on va vraiment chercher en énergie, on peut carrément aller regarder les potentiels de l'être qui ne sont pas encore révélés. Mais ça, c'est autre chose. Moi, aujourd'hui, je suis dans ma vie, et les personnes, c'est plus l'apparence humaine, ce qu'elles disent ou ce qu'elles montrent, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Là où elles en sont à aujourd'hui. Donc je capte avec finesse tout ça. Pourquoi les sens humains, moi je veux les réactiver? Parce que moi aujourd'hui j'ai envie de recevoir un massage et de prendre du plaisir avec tout mon corps. Moi aujourd'hui, les zones où je vais ressentir et prendre du plaisir, c'est les mains, la tête, les pieds. Ben moi j'ai envie que tout mon corps il ressente du plaisir. Et donc je lui partageais ça à Anne. Je disais bah oui, et c'est marrant parce qu'elle n'avait pas cette dimension-là. Et moi je lui disais mais c'est le kiff total. Enfin on est en incarnation terrestre, donc moi mon focus c'est de kiffer cette incarnation et je la kiffe en multidimensionnel, mais aussi en incarnation terrestre. Moi ça m'intéresse pas en fait de juste être là et puis et puis on n'est pas venu pour ça en fait. Là, on est sur une incarnation où on vient contribuer aussi à travers notre libération de l'être, on vient aussi contribuer à l'humanité. Et moi, aujourd'hui, pour contribuer pleinement, ça part de moi, de ce que je déploie. Donc c'est un global. C'est pas juste, oui, alors super, on navigue les galactiques et puis il se passe ça en multidimensionnel. Oh là là, dis donc, là, alors il y a l'ombre et la lumière qui se sont, il y a eu des vaisseaux, ils ont fait des combats et tout, machin. Et qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? On est là sur Terre. Et l'objectif pour moi, hein, tout ce que je vous partage, c'est à partir de moi, à partir de ce que je vis, à partir de mon dessin, à partir de ce qui me fait kiffer. Mais c'est pas une vérité universelle et tout le monde n'a pas envie de vivre ce que moi j'ai envie de vivre. Mais pour moi, c'est vraiment, moi je kiffe, je veux kiffer l'incarnation terrestre. Et quand je vois déjà là comme je la kiffe, je sais plus à qui je partageais ça, mais moi j'adore aujourd'hui chaque jour, il y a plus de routine en fait. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau feuilleton. Et puis c'est un feuilleton multidimensionnel en fait. Donc avant, on a notre vie 3D où on est là en errance, on est des petits robots. Oui, alors je vais me lever le matin et puis je vais aller travailler. Et puis oui, ça me permet de
de gagner de l'argent pour payer mes factures. Ouais, ok. Et sinon, tu profites quand je vais être à la retraite. Et quand je suis à la retraite, en fait, je me tire une balle parce que je sais plus quoi faire et que je suis complètement perdue, parce que j'ai plus de cadre et que moi, sans cadre, je sais plus quoi faire. Bon, bref. Vous les entendez? C'est impressionnant. Donc, ils sont en train de participer au live. J'adore. J'adore. Merci. Merci les oiseaux. Merci les oiseaux. Donc, tout ça pour dire que c'est important de kiffer l'incarnation terrestre et se libérer. On accède. Coucou Christophe. On accède en fait à de la légèreté. On accède à la joie. On accède. Voilà, on a nos sens humains et on a nos extrasens, on a nos capacités. Puis là, on n'en est qu'au début en plus. Moi, je sais pas. Dans un an, dans 2 ans, où j'en serai, mais j'en sais rien en fait. Et puis j'ai même pas envie de savoir. Moi, quand il y en a qui vont voir des médiums, des voyants pour absolument savoir ce qui va se passer, mais moi, je sais que perso, j'ai pas envie quoi. Ah mais non, c'est trop le kiff d'être. Vous savez, c'est comme il y a un sapin de Noël et puis il y a des milliers de cadeaux en dessous en fait. Et en fait, c'est là, qu'est-ce qu'il va y avoir? J'en sais rien. Oh là là, je suis excitée. Vous savez, c'est comme les enfants là. Oh là là là. On est excités comme des puces. Ah là là là. Voilà. Mais c'est plus non plus les émotions disproportionnées, déséquilibrées. Parce que c'est ça aussi le nouvel humain. C'est qu'on est avec des émotions, mais c'est des émotions qui sont plus du tout déséquilibrées. Parce qu'il y a tellement d'interprétations sur le nouvel humain, sur se libérer. Moi, j'en entends plein qui disent mais en fait, c'est super chiant, machin. Il y a tellement d'interprétations, tellement. Et par exemple, par rapport à l'alcool. Aujourd'hui, on est dans un monde où si tu es quelqu'un de festif, alors tu te bourres la gueule. Ok. Moi, ça a jamais collé en fait. Bon. Donc ça a été très compliqué pour moi parce que je passais pour la fille hyper chiante parce que je me bourrais pas la gueule en fait. Non, en plus je pouvais pas. De toute façon, mon foie c'était non. Au bout de 2 verres, c'était niette. Après, j'étais malade comme un chien. Bref. Donc l'alcool. Pourquoi les gens ils ont besoin de boire aujourd'hui? Parce qu'il faut aller au fond des choses en fait. Pourquoi les gens ils disent bah ouais mais c'est tellement plus festif quand tu bois? Ouais, tu peux boire un verre pour te faire plaisir, pour le goût du vin, etc. par exemple. Mais réellement, quand on va regarder vraiment dans les profondeurs des profondeurs, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, on accède à des strates qu'on ne sait pas atteindre sans ça. Donc on est désinhibé. Oh là 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 là, je me sens bien, je me sens léger, je me sens oh là là, je me sens de faire la fête et d'être en joie parce que je ne sais pas. La boisson, c'est une fuite. Oui, mais complètement. Je suis entièrement en accord avec ça, Christophe. Et en effet, c'est l'alcool. Ben oui, ça nous permet d'atteindre des strates, des espaces intérieurs qu'on ne sait pas. On ne sait pas vivre sans ça. Mais quand on se libère, moi aujourd'hui, sans alcool, la fête est plus folle. Sans alcool, mais moi aujourd'hui, je m'amuse, je danse, je suis super bien et j'en suis qu'au début parce que mon corps, il est encore un peu bloqué, quoi. À aujourd'hui. Demain, il ne le serait plus. Donc, voilà, c'est des fuites. Et puis, partout, ça va pas, c'est le brouhaha à l'intérieur, c'est le bordel, on est écartelé, donc on boit pour oublier. Donc, à chaque fois, on vient en fait prendre un substitut extérieur pour aller panser des plaies. Parce que tout ça, c'est des plaies. L'être humain, il est avec des milliards de plaies ouvertes. La libération de l'être, ça n'existe plus, tout ça. Donc non, se libérer, après, c'est pas une vie chiante. Mais on n'a plus envie, en fait. Puis on n'a plus envie, puis on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de cigarettes, on n'a plus besoin de drogue, on n'a plus besoin d'alcool, on n'a plus besoin. Et tout de suite, on dit, oui, mais alors du coup, il n'y a plus rien, mais c'est chiant. Mais parce que déjà, t'en as plus envie. Alors tu vas boire un verre pour te faire plaisir, c'est du plaisir parce qu'après tu es à l'écoute de ton corps. Quand tu es vraiment à l'écoute de ton corps et en conscience, mais ton corps il a pas envie de se bourrer la gueule. Hein. Ah non, pas du tout. Hein. Donc en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations aujourd'hui
Et de se dire, ah bah ouais, mais si je me libère... En fait, c'est parce que... Pourquoi c'est beaucoup de souffrance aujourd'hui, toutes ces énergies qui sont très fortes? Pourquoi il y a plein de gens qui en ont ras-le-bol et qui n'en peuvent plus, tout ça? Parce que ça résiste à l'intérieur. Parce qu'il y a tous les schémas de fonctionnement d'avant, là, qui veulent se faire la malle, ok, pour lever les voiles, pour que notre être, qu'on connecte avec notre nature véritable, inconsciemment, ça résiste un max. Mais qui je suis si je ne suis plus fatiguée? Qui je suis si je n'ai plus ces souffrances? Qui je suis si je n'ai plus cette identité? Qui je suis si je ne suis plus cette victime? Donc on résiste, donc on non, j'ai trop peur, je veux pas, c'est des petites morts en fait. Donc ça active des trucs dans le corps de Mayday, 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 je vais mourir, non, surtout pas. Donc tout part en vrille en fait à l'intérieur de nous. Et c'est le bordel. L'être humain libéré, mais notre vie n'a tellement plus rien à voir en fait. Il n'y a plus de brouhaha à l'intérieur, c'est la légèreté, c'est la joie. Mais moi, je vous partage que je suis en train de vivre, bon sang. Et je reviens tellement loin. Hier, les énergies étaient incroyablement fortes. J'ai été traversée par ce petit bourgeon là qui était tout bloqué. Ok, qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à me déployer, j'arrive pas à m'ouvrir. C'est le printemps, j'arrive pas à m'ouvrir, je suis bloquée. Ça m'énervait. Et puis quand on est tous super soutenus, donc c'est accueil, j'accepte ce qui me traverse, j'accueille. Et puis après, il y a un chant de l'âme qui s'invite et tac, tout a switché. Et aujourd'hui, les énergies sont incroyablement fortes. Tout va bien. Je me suis réveillée ce matin, mais dans une paix. J'avais dormi 4 heures, en forme, en paix, tout va bien, super bien. Et je peux rayonner la lumière et je peux rayonner la légèreté, voilà, l'être humain libéré. Il n'y a plus de brouhaha à l'intérieur, il n'y a plus toutes ces boucles, il n'y a plus toutes ces identités qui appartenaient à notre ancienne nous qui n'est pas nous. Je vous invite à aller voir sur l'Académie des Femmes Lumière, ça y est aussi sur YouTube, Philippe Gilbert. Donc il a un site aussi qui s'appelle Padma Lovine. J'adore cet homme, ça fait un petit moment que je le suis, j'ai fait aussi un soin avec lui il y a 1 an de ça. Il parle du retournement quantique. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est hyper intéressant, il parle des Elohim. Si ça vous appelle, allez regarder ça, c'est hyper intéressant. Philippe, Corinne, je l'adore, moi aussi. C'est un gars qui est hyper ancré, qui navigue en multidimensionnel avec grande facilité. Il œuvre énormément avec les énergies de la Terre, des lieux. Il est vraiment sur un amour inconditionnel. Enfin, moi, je le kiffe, quoi. Vraiment, on le sent qu'il est vraiment unifié et les polarités sont vraiment équilibrées et tout. J'adore. Et il parle du retournement quantique. C'est ce qu'on est en train de vivre, en fait. On retourne, en fait. L'humain était inversé. Tac. Donc, on vivait en étant avec 5% de conscience. Et là, on inverse tout. On devient un être conscient, supraconscient. Et donc, on récupère nos capacités, nos extrasens, notre intuition, notre guidance. On navigue en multidimensionnel. Mais on est pleinement sur Terre. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de personnes et moi, j'en ai tellement fait partie. Quand je suis arrivée sur ce chemin, ah là là, les méditations avec la Terre, c'est juste génial, tout ça. Ça m'a beaucoup aidée. Et pendant des années, j'étais éthérisée, en fait. J'étais complètement dissociée, j'étais tout sauf... Il y avait plein de gens qui me disaient « Sophie, t'as besoin d'ancrage ?» Ah bon non, pas du tout. Je captais pas, en fait. Ah si, j'étais tout sauf ici, en fait. Et c'est là aussi où on n'arrive pas à s'exprimer correctement, où on n'arrive pas à avoir des idées, ou quand on parle, ça part dans tous les sens. Oui, parce qu'on est dispersé, parce qu'on est à l'extérieur. L'être humain libéré, c'est clair, c'est une clarté à l'intérieur, il y a du discernement. Donc quand on parle, on n'est plus à réfléchir ou à être en dispersion avec plein de choses à l'extérieur. Non, on est là. Puis on capte tout de suite quand, hop,
ça repart, ça ressort. Hop, 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 je reviens. Puis parce qu'on s'entraîne, tac, tac, tac. Parce qu'en fait, nous, on vient déprogrammer et c'est bien joli de déprogrammer, mais il faut reprogrammer en fait. Donc, ça veut dire qu'on désapprend et on apprend autre chose. Mais c'est plus l'apprentissage comme on l'a appris, lourd, fastidieux, compliqué, machin. Non. Sur ce chemin, en fait, c'est hyper simple. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? C'est parce qu'on est tellement cloisonné et bloqué dans nos boucles là, matricielles, de construction enfermant, qu'on n'arrive pas à en sortir. Donc c'est nous qui rendons les choses difficiles, compliquées et longues. Mais quelque part, je veux dire, bon bah c'est comme ça, c'est le chemin. Mais quelque part, en un claquement de doigts, on peut faire péter un truc. Mais c'est vrai qu'après, ça demande aussi de reprogrammer, donc apprentissage. Moi, qu'est-ce que j'ai fait les 12 jours où Arnaud et les enfants, ils étaient pas là? C'était pour voir si j'avais encore cette peur de l'intrusion la nuit, le soir, machin, enfin plein de strates là qui étaient là, savoir si je connectais encore ces vides abyssales en journée. Plus rien, super. Et bien pendant les 10 jours, ça m'a permis de reprogrammer en moi je suis super bien toute seule, j'ai plus peur d'être seule la nuit, j'ai plus peur d'eux, machin, tout ça. Donc je viens reprogrammer, donc faut se réhabituer. Et c'est comme quand on sort, on transcende la souffrance. Ben au début, des fois, il y a encore des résistances parce que on y retourne un petit peu. Ça rassure en fait. Ah mais qui je suis si je ne souffre plus? C'est inconscient bien sûr tout ça. Parce que notre mental il dit mais si, moi je veux plus souffrir. Sauf que tout ça c'est inconscient. Donc ça résiste, donc c'est souffrant. Et donc on vient en apprentissage, pas après pas, étape après étape, eh bien on vient reprogrammer quelque chose dans nos cellules. Et c'est une reprogrammation mais qui est liée à notre nature véritable, originelle, qui n'est plus une nature biaisée. Mais ça se fait pas comme ça. Il y a plein de gens, oui alors, comme ça, machin. Voilà. C'est comme, j'entends des posts, oui, il y a besoin de rien faire, juste t'acceptes, t'accueilles et tu laisses faire et machin. Ben génial, super, super. Moi, j'ai pas fait ça du tout. Hein. J'ai été beaucoup libérée, plein de strates, plein de couches, parce qu'il y en avait partout. Mais peut-être que c'est possible et que je dis pas que ça l'est pas. Mais c'est vrai que moi, je pourrais pas vous en parler. Il y a des choses qui de toute façon partent, on n'en a même pas conscience. Il y a plein de choses qui se libèrent, en effet, où il n'y a rien à faire, ça c'est juste évident. Mais il y a beaucoup de choses à déprogrammer. Donc, la déprogrammation, en effet, pour moi, c'est pas juste un reset. Et puis après, il faut reprogrammer. Donc, vous savez, les informaticiens, ils encodent. Ben, nous, c'est pareil. On va déprogrammer, il faut qu'on fasse un reset sur des programmes. Et puis, du coup, il faut qu'on encode les nouveaux. Alors, il y en a qui descendent tout seuls, ça y est, ça intègre, ils s'incarnent. Génial. Puis il y en a d'autres, ça demande apprentissage de, voilà. Et c'est des process qui sont comme ça, pas après pas. Voilà. Voilà pour mon partage des jours. Bonjour. Voilà. Donc, en ces temps de grands bouleversements, eh bien, ça demande en effet d'être au plus près de soi. Donc, pour ma part, ce que je peux vous proposer, c'est Christophe, élever son niveau de conscience et retrouver le divin en soi, nettoyage, déprogrammation et reprogrammation, effectivement. Merci Christophe. Donc, pour ma part, qu'est-ce que je propose? Et en plus, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, je voulais partager aussi. Parce que moi, c'est un petit peu compliqué de le recevoir encore aujourd'hui. J'ai mis un truc PayPal, si vous voulez, voilà, si ça vous contribue, tout ce que je fais, parce que je le fais, je l'offre, voilà, parce que moi, c'est normal, je l'offre. Donc, du coup, si vous voulez contribuer, vous avez sur ma chaîne YouTube un petit logo don PayPal et vous pouvez aller faire des dons. Non, demande et tu auras. En fait, Christophe, ce qu'il y a, c'est que pour aller vraiment sur le truc, je vous l'explique, c'est que quand vraiment on n'est pas dans le besoin, on se dit non, mais c'est pas juste en fait. Mais sauf que dans les lois universelles,
il y a un déséquilibre en fait. Parce que moi aujourd'hui, je donne un max, mais je ne reçois pas. Parce que mes espaces, ça demande à ce que je les sécurise, à ce que je les libère, l'espace du recevoir. Et là, c'est vrai que je me suis dit, je propose, voilà, demande et tu auras. Donc vous avez un petit logo dans PayPal. Donc si ça vous contribue, eh bien écoutez, c'est aussi du recevoir. Là, je vous partage tout à l'heure parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Mais bon, c'est vrai que ça demande quand même de sortir du mental. La séance que j'ai fait avec Anne, normalement, c'est 50 €. Elle a passé 2 heures avec moi. Et je lui ai dit non. Enfin, je lui ai dit, moi, je donne ce qui est juste pour moi. Et je lui ai donné 70 €. Je lui ai dit, c'est pas juste pour moi, 50 €. J'ai pas reçu pour 50 €. Et en fait, c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui fonctionnent comme ça parce que ça demande de mettre de la conscience sur les choses, sur aller voir l'énergie de l'argent. Ça demande aussi le recevoir. Et moi, je sais aussi que c'était pas juste pour moi de donner 50 € pour ce que j'ai reçu. Et aussi, moi, je sais que je viens lui faire bosser son recevoir à elle. Parce qu'elle n'était pas du tout à l'aise à recevoir plus que ce qu'elle a mis en prix. Parce que pour moi, ça vaut pas du tout. Christophe, c'est ce qu'on appelle un don conscient. Ok. Oui, les dons en conscience, en fait. Et il y a tellement de gens aujourd'hui qui font des prestations. Non, je sais que j'ai Nolan il veut ouvrir le J'aime lire de Milo. Non, je suis pas ok. Tu le ouvriras tout à l'heure, c'est à Milo. Non, je suis pas d'accord. Non. Et donc, du coup, cet espace du recevoir, c'est hyper intéressant. Pour ceux qui me suivent, j'en parle parce qu'en fait, ça va toucher tellement de strates dans notre vie. Et donc, du coup, oui, en effet, c'est important qu'il y ait un équilibre, en fait. Et par exemple, Anne Solène, quand elle fait, là, elle fait des opus, donc des retraites, quand elle déploie aussi des choses, c'est jamais des prix fixes, en fait. Elle fait des fourchettes. Et elle demande à se connecter à ce qui sera le prix le plus juste pour nous. Et donc, ce qu'on paye, c'est ce qu'on reçoit aussi. Donc, ça veut dire aussi que, et pour tous ceux, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est dans une construction de consommation. On consomme. Et là, sur ce chemin, eh bien, voilà, aujourd'hui, il y a plein de gens qui partagent, qui offrent plein de choses. Mais c'est la consommation, en fait, la boulimie d'informations et de choses. Et on consomme, mais il n'y a pas de retour, en fait, quelque part. Donc, il y a un donner, mais il n'y a pas de recevoir. Et en fait, ça marche pas dans les lois universelles. Et c'est pour tout. C'est pour nous vis-à-vis des autres et c'est pour les autres vis-à-vis de nous. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je vous mets à disposition sur mon site internet. Vous allez dans l'onglet blog. Vous avez, depuis 2020, moi, je reçois des canalisations vibratoires qui vont également, donc elles sont empreintes de vibration, donc quand vous allez les lire, ça va aller au-delà des mots et du mental, d'accord? Donc moi je vous offre ça. Vous avez le chant de l'âme, donc je vais vous en mettre deux de nouveau, donc je vous les offre, voilà, et vous avez tous mes lives, tous les jours, plus toutes mes publications Facebook, plus tout ce que je déploie, plus le groupe Telegram Académie des Femmes Lumière, enfin bref, aujourd'hui, moi je donne un max. Aujourd'hui, je donne plus à partir de ça vient me prendre en moi. Je donne à partir de mon nouvel humain, donc vraiment en alignement avec ce qui est là, mais pas au détriment de moi. Et donc, si ce que je partage, ce que je déploie, ça vous contribue, alors vous pouvez faire, waouh, merci, vous pouvez faire des dons libres en conscience, voilà. Là, je vais terminer, début de semaine prochaine se termine l'accompagnement Nouveau Souffle, qui était un accompagnement de 3 mois, multidimensionnel. Un nouveau va voir le jour, sachant que dans ce nouveau, donc on va repartir pour 3 mois, et dans ce nouveau, il y aura en plus, moi je vais aller au Sri Lanka et aux Maldives, donc vous serez en plus immergés dans les énergies de là-bas. On va aller au-delà aussi, puisque moi, mes accompagnements, ils évoluent aussi en corrélation avec mon évolution.
Donc autant dire que dans 2 mois, dans 3 mois, je ne sais pas où j'en serai. Tout ça pour dire que dans les accompagnements aujourd'hui, je déploie le chant de l'âme parce que on atteint des strates et des sphères absolument incroyables. Voilà, donc ça, moi, ça s'affine chaque jour un peu plus. C'est de plus en plus, ça sera de plus en plus affiné, subtil, etc. Donc, il y a le nouvel accompagnement qui démarrera, je vais voir au niveau des dates, mais ça va démarrer courant mai pour 3 mois. Moi, comment j'aime travailler dans mes accompagnements en fait, c'est déjà, c'est pas des gros groupes parce qu'à aujourd'hui, mes espaces, je ne suis pas en capacité à aujourd'hui dans des accompagnements comme ça de groupe au laser, de pouvoir recevoir plein de gens dans mon espace. Donc de toute façon, c'est limité parce que je fais de la proximité, parce que je fais du qualitatif. Donc moi, faire de la masse, ça ne m'intéresse pas. C'est important qu'il y ait un équilibre. Donc pour qu'il y ait un équilibre, moi, c'est de là où j'en suis aussi. Donc à aujourd'hui, j'ouvre mes espaces à 10 personnes, mais pas plus. Voilà. Donc ça, ce serait pour l'accompagnement de groupe. Donc comment ça se passe? C'est en fait, c'est essentiellement sur Telegram et c'est la messagerie instantanée. Ça veut dire que moi, je suis avec vous en accompagnement 7 jours sur 7. On vient travailler sur de là où on en est. Donc après, il n'y a pas de règles. Tout le monde peut rentrer dans les espaces. Moi, je m'adapte à chacun. Et ce que j'adore dans les accompagnements de groupe, c'est que chaque dépose de chaque personne va venir contribuer à l'autre parce qu'il vient soulever quelque chose qui fera forcément résonance avec l'autre. Sinon, les groupes ne se constituent jamais par hasard. Et moi, dans ce que je réponds en conséquence de ce qui a été déposé, ça vient en résonance aussi pour tout le monde. Donc, du coup, on va vachement plus vite. L'avantage aussi d'un accompagnement, c'est que vous avez quelqu'un qui va avoir cette hauteur, ce détachement, ce recul et cette conscience multidimensionnelle pour capter ce que vous ne captez pas et pour vous emmener. Moi, c'est ça à chaque fois, c'est je vous emmène là où vous pouvez aller sur vos prochains paliers. Je ne connais pas vos prochains paliers. Je sais juste que je vais pouvoir vous emmener au max où vous pourrez aller pendant ces 3 mois. Voilà. Croire que en 3 mois, ça y est, on a atteint, on est libéré, notre être est libéré, ça y est, c'est fini, machin. Non, c'est pas vrai. Et ça, c'est, jamais, voilà, les promesses qu'il y a aujourd'hui dans du marketing 3D au secours. Moi, je fais aucun marketing. Aujourd'hui, je suis sortie des référentiels et des codes. Ce n'est plus possible pour moi. Je suis avec mes propres référentiels, mes propres codes. Et donc, tout ça pour dire que moi, c'est important d'être en proximité avec les gens qui rentrent dans mes espaces. Et du reste, même ceux qui rentrent dans mes espaces qui ne sont pas payants, donc ceux qui sont dans l'Académie des Femmes Lumière, ceux qui font des messages sous les vidéos, sous YouTube, etc. Alors, bien évidemment, s'il y avait 300 000 personnes, je ne serais pas en capacité de faire ce que je fais tout de suite. Mais c'est important pour moi, voilà, parce que moi, je suis ça, donc c'est d'être en reliance, en grande reliance. Mes espaces, c'est des espaces de bienveillance, des espaces d'apprentissage de la bienveillance, pour soi, du respect de soi, d'être au plus près de soi, de vraiment être sur ce socle pour être aussi en autonomie au quotidien, soit avec soi. Marilyn, oui, accompagnement sur mesure de Sophie, merci. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est des espaces nouveaux et c'est des espaces vraiment de nouveaux codes du nouveau monde. Voilà. Et moi, je suis porteuse aussi, comme beaucoup d'autres, de nouveaux codes et je viens ensemencer aussi tous ceux qui naviguent dans mes espaces, parce que ça se passe comme ça dans l'énergie. On vient tous ensemencer de codes, ceux qui naviguent dans nos espaces, et on se balance tous des codes. Après, bon, c'est pas forcément des codes toujours pure lumière. C'est pour ça que soyez attentifs là où vous naviguez, parce que souvent, non, c'est pas vrai, parce que ça peut arriver. C'est que moi, ça m'est arrivé souvent. Marilyn, oui, accompagnement sur mesure. Non, je sais pas pourquoi ça revient. Myriam,
Oui, Sophie, très puissante, les chants et sonorisés, et sonorités vibratoires, harmonisation et rééquilibrage, merci. Merci Myriam pour ce magnifique retour. Du coup, ah Myriam, tu m'as fait perdre le fil, hein. Nouveau code, nouvelle fréquence, oui, que moi en effet j'ai navigué dans beaucoup de strates parce que fallait que je les découvre, fallait que je le vive dans l'expérience. J'ai navigué dans beaucoup de sphères d'accompagnement où en effet je me suis fait brancher et c'était pas de la lumière, c'était dévié. Je me suis fait cartonner, j'ai eu des entités sur moi, j'ai eu plein de choses, mais c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui et c'est parce que j'avais besoin de vivre ces expériences pour pouvoir déployer à large spectre. Donc du coup, ça me permet d'avoir une connaissance de moi et de la multidimensionnalité parce que je l'ai réellement vécu. Et ça, c'est important. Moi, je déploie qu'à partir de choses que j'incarne et que j'ai vécu, que je vis pleinement et que je transcende aussi. Ce que je partage, c'est que je transcende. Aujourd'hui, vous pouvez me brancher sur le feu sacré, sur la sexualité sacrée, tout ça. Non, je ne sais pas. Donc, dans quelques temps, oui, certainement. Mais aujourd'hui, c'est un peu le néant pour moi en conscience, parce que bien sûr, d'un point de vue multidimensionnel, je suis raccrochée à tout ça. Donc, quand c'est prêt, ça va se réouvrir. Donc, voilà. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des choses, non, je pourrais pas vous parler de ces strates-là. Voilà, mais bientôt, j'aurai toutes les palettes, toutes les couleurs, multicouleurs, comme la licorne et l'arc-en-ciel. Et je pourrai encore plus, pouvoir vous parler de tout ça, de ce féminin libéré, ce féminin sacré, de ce masculin sacré, de ce feu sacré, de la sexualité sacrée, mais pas parce qu'aujourd'hui aussi c'est pareil, dans la sexualité sacrée, il y a tout, il y a à boire et à manger. Donc aujourd'hui, en fait, sous le terme sacré, en fait, on va avoir plein de trucs qui sont complètement pas du tout, pour moi, reliés à la pure lumière et vraiment au sacré du sacré du sacré. Voilà. Et moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est le sacré du sacré du sacré. Voilà, c'est la pureté, c'est des hautes fréquences, c'est la pure lumière. Et tout le reste, eh bien, non, ce n'est pas possible pour moi. Donc, ça ne rentre pas dans mes espaces, ou quand ça y rentre, eh bien, quand je vois que ce n'est pas en alignement avec moi, mon plus profond, eh bien, je dis ciao, au revoir, salut, voilà. Donc, tout ça pour dire que, vous avez des espaces aujourd'hui, vous avez plein d'espaces que je offre. Et puis, il y a des espaces d'accompagnement. Vous avez aussi des rendez-vous individuels possibles pour revenir dégrossir, ou si vraiment vous êtes bloqué, eh bien, on va aller regarder d'un point de vue multidimensionnel ce qui se passe, voir avec un petit champ de l'âme en plus pour aller encore plus loin. Voilà. Aujourd'hui où j'en suis. Voilà. Demain, je ne sais pas, on va se contenter d'aujourd'hui. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de faire des dons PayPal, eh bien écoutez, avec plaisir, moi ça m'apprend aussi le recevoir. Voilà, vous allez venir me contribuer en fait par vos dons, hein, donc merci. Voilà, donc si les partages résonnent et vous font du bien et vous permettent d'avancer vraiment dans votre vie, votre quotidien, alors, eh bien, écoutez, venez me contribuer aussi avec le recevoir. Voilà. Voilà. Sur ce, eh bien, on a déjà pas mal déposé de choses aujourd'hui ensemble. Voilà, c'est magnifique. Voilà, donc, soyez au plus près de vous. Installer une nouvelle écologie quand c'est pas fait pour vraiment naviguer ces énergies qui vont être de plus en plus fortes au mieux, parce que sinon, ça va décaper et mettre à terre. Voilà, donc j'accueille, j'accepte. Oui, d'accord, ok. Mais ça, on n'a pas appris en fait, on résiste, on vient mettre que des couvercles et on apprend. Donc c'est apprentissage aussi de l'accueil et de l'acceptation, mais qui est aussi bien amalgamé parce que j'entends ce qui se passe dans la tête des gens. Il y en a qui disent oui, mais t'acceptes tout. Stop. Là, ce chemin de libération de l'être, c'est de la chirurgie haute précision. C'est de la subtilité de chez subtilité de chez subtilité. C'est une dentelle hyper raffinée. C'est de luxe. OK? Donc, il va y avoir moult interprétations, moult filtres. Et c'est toujours très subtil sur ce chemin. Mais c'est pas grave, les interprétations et les filtres, parce que c'est ce qui nous sert aussi à libérer notre être. Ça fait partie des expériences humaines. Voilà.
Bon, sur ce, parce que moi, je pourrais parler pendant des heures. Hein, quand on me branche sur le sujet de la libération de l'être, je veux dire, je suis inarrêtable. Voilà, donc je vais m'arrêter parce que les lives sont vraiment très lents depuis quelque temps, mais c'est ok, voilà. Prenez soin de vous, les amis. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures ensemble, en grande reliance. Voilà, prenez soin de vous et à demain. Bye!